Aujourd'hui, notre société capitaliste, néolibérale, coloniale, patriarcale, blanche, bourgeoise, occidentale et résolument hégémonique a le dos au mur. De toute évidence, son ADN, sa pérennité et son diagnostic vital même sont engagés. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui avec le média Carapace, c'est un contenu engagé, pas faussement neutre, qui permettrait à toutes et à tous une meilleure compréhension du monde politique. Dans les dernières décennies, la persévérance de l'Occident s'est affirmée avec une violence inouïe, autour de ses 3 grands axes fondateurs, imbriqués jusqu'à sa mort. Premier axe, la négation systématique et opiniâtre de l'écocide en cours, juste pour ne pas prendre le risque de freiner un tant soit peu la sacro-sainte croissance du capital. Deuxième axe, la fascisation accélérée de nos démocraties de plus en plus autoritaire pour museler une fronde populaire toujours plus consciente et plus critique. Troisième axe, l'effondrement moral des classes dominantes en collusion croissante avec nos représentants politiques. Pensons à l'affaire Betaram, mais aussi à l'affaire Epstein, dans laquelle se mêlent sexe, pouvoir et argent. Ces 2 affaires ne sont que le symptôme d'une maladie bien plus vaste et délétère. Chacun de ces axes particuliers demanderait à être rigoureusement isolé et analysé. Autant qu'il est clair que ces 3 grandes sources de désordre fonctionnent en symbiose et possèdent une sorte d'unité systémique complexe à décortiquer, évidemment. Nous ne le ferons pas ici, bien sûr. Mais par contre, on affirme que le grand front républicain qui balaye tout du PS jusqu'au RN est totalement asservi aux réquisites de cette grande dystopie généralisée à 3 têtes. Nous avons perdu 60% de vertébrés en 40 ans. Les océans s'appauvrissent et s'acidifient à un rythme jamais observé. Les modifications profondes de l'atmosphère et des courants marins menacent de modifier durablement les conditions de vie sur Terre. La pression démesurée exercée sur les écosystèmes est dramatique et l'eau de pluie est officiellement impropre à la consommation. L'instabilité climatique s'installe inexorablement sans qu'aucune mesure ne soit prise. Le constat est clair, les profits à court terme avant l'écosystème terrestre. Le monde se brutalise. La violence arbitraire, qu'elle soit physique ou institutionnelle, est devenue une banalité quotidienne. L'ICE aux États-Unis et son miroir européen Frontex, les guerres et les génocides dont l'indignation est indexée sur l'origine des victimes, le maintien de l'ordre dont les excès ne souffrent pas de la dénonciation des ONG, la polarisation du débat public qui interdit toute saine confrontation d'opinions. La liste pourrait s'avérer interminable tant il semble que les haines, les tortures et les humiliations systémiques engendrées par le néolibéralisme soient plus acceptables que la remise en cause de son hégémonie structurelle. La suprématie des classes dirigeantes a totalement corrompu nos personnels politiques. Au plus haut des États occidentaux, le petit pantouflage opportuniste a glissé vers une corruption d'abord tacite, puis active et finalement consciente et généralisée. Rien de plus banal qu'un député se rendant à l'Assemblée nationale avec un bracelet électronique, un haut fonctionnaire mis en examen pour prise illégale d'intérêt, ou encore un ministre en exercice qui assume des responsabilités considérables dans les multinationales concurrentes des pouvoirs publics. Tout ceci n'est possible que parce que ces dysfonctionnements servent des intérêts privés bien plus riches et puissants que les États qui les abritent. La liste serait longue tant il est clair que, bien avant de défendre le corps social, un pays ou une histoire, la classe politique au pouvoir depuis 50 ans n'a fait que servir des intérêts privés corrompus. Pour contraindre les peuples à accepter l'inacceptable, il a fallu préalablement acheter la presse et contrôler l'information. Brouiller les clés de répréhension du monde et tordre le vocabulaire pour lui faire dire tout et son contraire. La confusion est reine dans toutes les rédactions mainstream. Il faut maintenant utiliser tous les outils répressifs des États occidentaux pour imposer par la force ce qui ne peut être obtenu par la ruse. Aujourd'hui, ça crève tous les écrans. L'intégralité des moyens de rétorsion de la classe dominante est consacrée à terrasser la seule force politique susceptible de l'inquiéter, la France insoumise. Finalement, pour contraindre les peuples à accepter l'inacceptable, il a fallu d'abord acheter la presse et contrôler l'information. Brouiller les faits, les clés de compréhension du monde et tordre le vocabulaire pour lui faire dire tout et son contraire. La confusion est maintenant totale. Les rédactions sont sous contrôle. Mais comme ça pourrait ne pas suffire, l'humanité si résiliente.
Il faut maintenant utiliser tous les outils répressifs des États occidentaux pour imposer par la force ce qui n'a pas pu être imposé par la ruse. Aujourd'hui, ça crève tous les écrans. L'intégralité des moyens de rétorsion de la classe dominante est consacrée à un seul but, écraser la France insoumise, la seule force capable de lui résister. Nous sommes au bord d'un effondrement systémique et à la veille d'une échéance politique plus essentielle que jamais. Alors quoi faire ? Que pouvons-nous faire d'un peu plus réjouissant, d'un peu plus désirable ? C'est bien là l'objet de cette nouvelle émission La Carapace que la Maison Mémérou se propose de produire, et ce à compter du mois de septembre 2026 jusqu'aux élections 2027. Nous savons bien que sans nous plier aux exigences constitutionnelles de la Ve République, sans gagner des élections, nous ne pourrons rien espérer. Alors oui, avec La Carapace, nous faisons aujourd'hui le pari de l'espoir. Alors voilà, la fenêtre est étroite et très haute, mais elle constitue notre unique espoir de changement. Pendant que la gauche officielle patauge dans le pédiluve d'une social-démocratie sénescente qui intrinsèquement possède le même logiciel que la Macronie, il nous semble évident que la France insoumise est bien le seul mouvement installé dans le paysage politique français pour permettre ce tour de force. La France insoumise est la seule clé de compréhension du monde qui peut encore tenter de s'introduire dans l'interstice que l'arc républicain n'arrive pas complètement à obstruer. C'est pour cette raison que l'on a besoin de vous pour enraciner ce nouveau média, La Carapace, en région stéphanoise. Le projet est clair, développer un contre-pouvoir aux dérives générées par l'effondrement de notre capitalisme occidental en phase terminale. On a besoin de nous, tous et toutes, maintenant, combatifs, combatives, et certains et certaines, de vouloir contribuer à l'avènement d'une 6e République avec la France insoumise. Rejoignez-nous.